On se propose de visualiser la tension en borne des résistors de résistance R, la tension en borne de la bobine d'inductance R de résistance militaire, et on va essayer de déduire en utilisant le bouton mat la force électromotrice d'auto-induction E minuscule. Pour cela, on réalise le circuit électrique en série formé par un générateur de force électromotrice E égale à 8 volts, un interrupteur simple, un résistor de résistance R égale à 13 ohms et une bobine d'inductance L. Et de résistance, c'est indiqué 12 ohms, mais réellement, lorsqu'on a vérifié avec le ohmmètre, on a trouvé 13 ohms. C'est-à-dire le résistor de résistance R, 13 ohms, de même pour la résistance militaire de la bobine, 13 ohms. C'est-à-dire la résistance de résistor est égale à la résistance militaire de la bobine. Voilà. On a branché encore au borne dipolaire une diode de jonction pour éviter l'étincelle de rupture au niveau de l'interrupteur K. Voilà. Maintenant, on va essayer de visualiser la tension au borne de résistor IR, c'est la voie CH1. Et la tension au bord de la bobine, c'est le CH2. Je vais commencer par les réglages nécessaires en utilisant réglage vertical CH1. Voilà. Je vais commencer par l'origine de tension pour le CH1. Voilà le curseur. Et je vais essayer de choisir la sensibilité verticale de CH1 sur 2 volts par diff. Voilà. De même, je vais passer pour le CH2. CH2. L'origine de tension est confondue avec l'origine de tension de CH1. Voilà. Et je vais choisir la même sensibilité verticale, 2 volts par diff. Voilà. Pour le menu de CH1 CH2 identique, couplage DC, limite off, volt par diff bien, sonde 1 fois X, et je ne vais pas l'inverser les deux tensions. Puisque je vais observer IR sur la voie CH1, je ne vais pas l'inverser, mais pour visualiser la tension au bord de la bobine, sur le CH2, on doit inverser le CH2. Comme ça, on observe IR sur la voie CH1 et I bobine sur la voie CH2 après avoir inversé le CH2. Je vais essayer maintenant de faire le réglage trigger en disant bouton trigger, type crête, source je vais considérer CH1 IR. Tant que IR est une courbe au début va être IR est une courbe croissante, je vais choisir le hausse, le mode normal ou le couplage DC. Maintenant, fixation de tension de déclenchement en utilisant le level. Tant que la tension de IR ça va se déclencher, ça va commencer à partir de UR égale à 0. Je vais considérer, voilà, le trigger c'est le CH1, courbe croissante, hausse, et je vais prendre le tension de déclenchement, tension de déclenchement, c'est 160 millivolts. Voilà. J'ai passé maintenant pour fermer l'interrupteur K dans le but de visualiser dans le but de visualiser IR c'est le CH1 et I bobine c'est le CH2 après avoir inversé le CH2. Voilà. Fermeture de l'interrupteur K. Voilà, c'est bien. Donc, comme vous voyez, la courbe de couleur bleue, ça correspond à IR au borne de résistance R 13 ohms. Et la courbe qui est en jaune, c'est la tension au bord de la bobine, d'inductance L 0,5 Ori et de résistance militaire 13 ohms qui est égale à la valeur de la résistance de résistor. Ça, c'est la valeur de IR max. Et pour le bleu, pour le courbe de couleur jaune, c'est I bobine est permanent. Sachant que I bobine est permanent est égal à petit r fois I max, or grand R égale petit r. Pour cela, les deux valeurs
grand R max et petit R max occupent la même valeur de tension. Voilà. Maintenant, dans le but de visualiser la force électromotrice d'auto-induction E, je vais éliminer sur le CH2 l'inversion. Comme ça, on va visualiser la tension aux bornes de résistance R égale à 13 ohms, ça correspond au courbe bleue, et la tension aux bornes de la bobine, mais moins I bobine, c'est pas I bobine. Donc on n'a pas inversé la CH2. On va observer moins I bobine. Je reprends l'expérience. Voilà. Donc comme vous voyez, ça c'est IR, rétablissement du courant continu, et ça c'est moins I bobine. Pour visualiser maintenant E, la force automotrice d'auto-induction, je vais utiliser le bouton mat. Lorsqu'on utilise le bouton mat, source NRCH1, source de départ, je vais faire l'opération somme. Ici, c'est la source d'arrivée, c'est le CH2, ça correspond à moins I bobine. Donc vous avez ici IR, ici vous avez moins I bobine. Lorsqu'on fait la somme, moins I bobine plus IR, c'est-à-dire moins L dérivé de I par rapport au temps, moins petit RI plus grand RI est égal à, on élimine moins petit RI et grand RI, on obtient ainsi moins L dérivé de E, moins L dérivé de I par rapport au temps, qui est égal à la force motrice d'auto-induction E. Voilà la courbe de couleur rouge, ça correspond à la force électromotrice d'auto-induction au cours d'établissement du courant dans le dipôle RL. Merci.